Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une story time. En fait là aujourd'hui c'est une remise en question par rapport à moi, par rapport à même à des meufs qui sont dans la même situation que moi. On va parler d'amour comme tab, vous connaissez déjà votre beau. Mais en fait je vais vous raconter une story time qui s'est passée il y a cet été. J'ai vraiment, des fois, je me dis, des fois, je me plains des gars, mais en fait, des fois, moi aussi, il faut que je me remette en question quand même. Parce que des fois, là, arrête, c'est compréhensible avec ce que j'ai eu et tout. Vous allez comprendre durant la vidéo. Restez là, prenez votre popcorn, écoutez les conseils que j'ai à vous donner parce que vraiment, c'est pour vous, vraiment vous donner des bons conseils que je suis là, que je vous raconte ma story time. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat, j'ai ma story privée, les filles. Anaïs, je vous mettrai tout en bas. De toute façon, il y est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup les filles, je vais vous raconter une story time qui s'est passée. La personne en question, ben, je l'ai eu en contact, donc elle m'a dit oui, tu peux raconter. Et c'est même cette personne-là qui m'a dit raconte comme ça, la prochaine fois, tu feras plus la même erreur. Et même les personnes qui te suivent, ben, si un jour ils sont dans la même période que toi ou ils sont dans une phase pareille que toi, ils font pas cette erreur-là. Donc les filles, je vais vous raconter une histoire, mon histoire qui s'est passée cet été. En fait, cet été, j'avais rencontré un mec, un gentil garçon. Vraiment un gentil garçon, vraiment, je rigole et tout, mais vraiment, il était très très gentil. Je crois qu'il était prêt à donner sa vie pour moi, clairement. Je sais qu'il va voir cette vidéo, il va dire t'abuses, mais j'abuse pas. Ce mec, il était prêt à donner sa vie pour moi, comme il était, genre, après, je sais pas s'il était sincère ou pas, mais d'après lui, il était sincère. Mais en fait, moi, vu que vous connaissez déjà, j'ai eu un vécu, voilà, avec les garçons, c'était pas trop ça, voilà. Je n'ai strictement pas du tout confiance aux gars. Ça veut dire qu'en gros, là, il y a un gars, il me raconte sa vie, je l'écoute, ça rentre là, ça ressort direct là, en fait. Et du coup, peu importe ce que tu vas me donner, tu vas me dire, pardon, genre, même si c'est vrai ou pas, ben, je vais pas te croire. En fait, je vous explique, les filles. Ce gars, c'était un amour avec moi. Genre, limite, carrément, le jour où j'ai fait cette dinguerie, je vous jure, les filles, j'ai pleuré ma race. J'ai dit, ça y est là, c'est mort. Il m'a dit good afternoon. Je voulais pleurer dans les nues. Il m'a dit good night. J'ai dit, c'est l'enfer là, c'est l'enfer. Gros, je l'ai rencontré comme ça, par hasard. J'étais en train de marcher, je me rappelle, c'était l'été. J'étais trop fraîche. J'ai sorti ma pépé de qualité, mon petit carré. Carrément, je vous donne les détails et tout. J'ai sorti mon petit carré, j'ai mis mon petit short à fatou, avec le drap derrière là qui vole. J'ai trop hâte cet été, comme ça je le balance là. Mais bref, mon petit short à fatou. J'ai sorti mon petit tricot on flic, mon make-up de... Voilà, mon make-up qui est incroyable, le même que lui. Voilà. Et j'étais là en train de marcher. Des fois, en fait, j'aime bien prendre le bus. Des fois, j'aime pas prendre le bus, vu que je supporte pas les gens. Même en ce moment, je commence à faire des crises d'angoisse et tout. Donc, cela, c'est horrible. Moi, je me rappelle, j'ai décidé de marcher. Je décide de marcher et tout. Et je vois une voiture qui a freiné devant moi. Pas devant moi, mais de l'autre côté. En fait, moi, j'étais dans la ruelle de gauche et cette personne-là, elle roulait sur la voie de droite. Et elle roulait tout droit. Elle avançait. Et moi, en fait, j'avançais aussi. Et j'ai vu la voiture qui s'est arrêtée. Et après, j'ai vu la voiture qui s'est mise sur le côté. Dans ma tête, je me suis dit, il fait quoi? J'ai même pas calculé, j'ai avancé. Je vois, il baisse la vitre, il me regarde. Il me dit, viens. Au début, j'ai regardé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il voulait un renseignement? Parce que des fois, il y a des gens, ils connaissent pas leur chemin. Donc, des fois, ils demandent. Je fais la gadget à des fois, les gens. Mais en vrai de vrai, je savais très bien qu'il connaissait son chemin. Mais voilà. Bref, il vient me voir et tout. Il me dit quoi? Ouais, ça va? Et je le regarde, je dis ouais. Il me dit, tu vas où? Ben, j'ai dit, je vais dans la direction là où je vais. Et il me dit, ouais, franchement, je t'ai vu. J'ai fait un demi-tour. Parce que je me suis dit, si je passe et que je la demande pas ses coordonnées, ou si je lui demande pas ses coordonnées, ben, je pense que je vais le regretter toute ma vie. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu parles à qui?
Laisse-moi te ramener et tout. Tu vas où? Dis-moi où tu vas, je te ramène et tout. Il était trop gentil. Et ce jour-là, je crois que je devais y aller à LCL ou à Saint-Charles, un truc comme ça. Et du coup, je lui ai dit, au début, quand tu m'as dit, ouais, viens, monte et tout, je te ramène et tout, j'étais un peu, voilà, je voulais pas trop, ouais, parce que je connais pas. Quand tu connais pas, les filles, je vous conseille pas de monter dans les voitures des gens. Parce que surtout au jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont fous. Il y a trop de tueurs en série là qui se baladent dans les lieux comme ça là, hein, si vous voulez pas qu'on vous retrouve dans une forêt, voilà, décapité. Faites attention. Vraiment, moi j'ai pris le risque de monter, mais Dieu merci, c'était pas une personne bizarre. Mais je vous conseille pas de monter. Il me ramène et tout, dans la voiture on est là, on parle et tout. Et franchement, ça s'entendait super bien. Il m'a déposé et du coup, on s'est dit au revoir. Mais en fait, monsieur n'en a pas bougé. Je suis partie retirer ce que j'avais à retirer. C'est pas quand je me retourne, je vois que le poteau il m'attend. Il m'a attendu. Il m'attend et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, en gros, vas-y, si tu fais rien aujourd'hui, tu vas rester avec moi toute la journée et tout. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ouais. Après, on va aller manger, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, ouais, y a pas de souci. En plus, tu me parles de nourriture. Bon, y a pas de souci. J'accepte. De là, on est là et tout dans la voiture et tout. Et en fait, lui, il travaillait, mais genre, en fait, il travaillait, mais il se déplaçait beaucoup. Donc, en soi, j'étais avec lui, je le tenais compagnie, j'étais sa secrétaire. je le tenais compagnie, il était beaucoup au téléphone et tout, bref, ça c'est un détail. Et après, à un moment, il est parti rejoindre ses collègues pour aller prendre le café. C'est là où ça devient... C'était mignon, franchement, il était trop mignon. Il va voir ses collègues et tout. Même il était au travail, donc du coup il était au téléphone, il se déplaçait beaucoup pour aller voir des personnes, je sais pas c'était pourquoi, il travaillait dans quoi, je me rappelle plus, dans la sécurité ou je sais plus, mais voilà. Et pas que ça, il avait plein de business. Et en fait, c'est pas un moment il est parti voir un monsieur qu'il devait parler avec lui et tout. Et c'est pas un moment, il voit le monsieur, je lui dis quoi, regarde comment elle est belle ma femme. Je l'ai regardé comme ça. Tu parles à moi? Il a dit, regarde comment elle est fraîche, ma femme. J'ai dit, mais il est fou, quoi. Je suis même pas mariée à lui, il me raconte quoi, là? Et en fait, quand il a dit tout, ça m'a fait rire, hein. Genre, j'ai pas pris à cœur, hein, parce que vous connaissez les garçons. Quand ils apprennent à vous connaître et tout, pour vous draguer, les filles, attention. Je conseille, hein. Genre, vraiment, les filles, vous voyez, quand ils commencent à vous découvrir, ils apprennent à vous connaître et tout, ils vont mettre le paquet. Attendez-vous qu'ils mettent le paquet, qu'il va voir toute la planète entière et qu'ils disent que tu es sa femme, que tu es la plus belle, que tu es ci, que tu es ça. Mais croyez-moi que si demain vous vous posez avec lui ou vous vivez avec lui, vous allez plus l'entendre. Hein. Vous allez plus l'entendre. Alors que ça, de base, normalement, ça doit durer, même quand vous allez être marié. Qu'ils doivent dire à tout le monde, ouais, c'est ma go, regarde comme elle est fraîche. Il y a des mecs qui sont comme ça tout le temps. Et il y a des gars, ils sont comme ça au début, et après à la fin, vas-y, ils commencent à te regarder, même plus te regardent. Mais j'espère que vous allez tomber sur des gars qui vont vous regarder et qui vont vous complimenter, qui vont vous donner beaucoup d'amour, les filles, vraiment, avec, je vous souhaite tout ça. Genre vraiment, je vous le souhaite. Et bref, du coup, il est parti voir le monsieur et tout. Et le monsieur est venu, il m'a dit quoi, c'est vrai, hein, ta femme, elle est vraiment belle. Hein. J'ai dit, regardez, j'ai dit, je suis pas sa femme. Je suis pas sa femme. Donc voilà. Il est parti voir ses collègues. Regardez-moi cette pépite que j'ai rencontrée aujourd'hui. Bref, tout un paquet. Franchement, ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Et même au jour d'aujourd'hui, je rigole. Il va voir cette vidéo, je le sais. Mais genre, même au jour d'aujourd'hui, je rigole. Mais genre, c'était trop mignon. C'était trop mignon et tout. Et après, bref, on est parti et tout. Je l'ai accompagné, on est parti manger et tout. On a parlé et tout ça, tout ça. Les filles, là, c'est tout beau, tout rose. Hein. Mais là, d'habitude, vous connaissez, c'est les garçons qui font n'importe quoi. Mais là, c'est moi, j'ai fauté. J'ai fait de la merde. Vraiment, j'ai fauté, là. Et même moi, je me dis, qu'est-ce qui m'a pris? Là, vous allez vous dire, Anaïs, t'as fait quoi? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutez bien. Parce que tout le temps, on est là, on dit les garçons, si ça. Surtout moi, j'aime bien me plaindre auprès des garçons. Mais là, cette fois-ci, c'est moi, j'ai déconné. Moi, je me dis, il y avait quoi dans mon crâne? Genre, j'étais perturbée, c'était quoi? En plus, c'était l'été, peut-être que c'était la chaleur, j'avais des bouffées de chaleur, c'est quoi le délire, là? Les filles, le temps passe, on se voit, tout ça, on va manger, on parle, on s'entend trop, trop bien. Franchement, les filles, c'était pas des hé-hé. Il était prêt à me donner son âme, putain de merde. Son âme, là. J'ai tout foiré. J'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Et les filles, vous savez, dans la vie,
je vais vous donner un conseil. Hein. Vous tombez, pour moi, vous tombez une seule fois sur... Bon, pas une seule fois, mais c'est très rare maintenant que vous tombez sur une personne, genre vraiment, elle est généreuse, elle est vraiment gentille, genre, quand c'est un mec, genre, c'est très rare parce que les mecs, deux fois, c'est des chiens, vous savez que voilà, c'est des chiens de la casse, mais c'est très rare. Et lui, vraiment, c'était vraiment un bout de chou. Genre, c'était un fando au chocolat. Genre, il était trop gentil. Genre, j'avais rien à lui reprocher, en fait. J'avais rien à le reprocher là, la période là où on se connaissait. Parce qu'après, vous connaissez, après, avec le temps et tout, bien sûr qu'il y aurait un moment, j'aurais des choses à lui reprocher. Si ça serait... on aurait évolué, voilà. Mais bon, écoutez, la suite. Mais j'avais rien à le reprocher, il était vraiment gentil, j'avais besoin d'un truc. Un homme capable. En fait, j'étais en face d'un homme capable. Voilà. Pour mettre les cartes sur table, j'étais en face d'un homme capable. Capable, j'ai dit. Parce que de base, on tombe souvent sur des hommes. Attention les filles, parce qu'il y a des hommes, souvent, ils sont là, il y a du match vu, ils font semblant que ils ont une belle voiture, alors c'est une location, ils vont la déposer à 16h. Ou sinon, ils demandent à leur poteau de prêter la voiture. Après, à 16h, il va déposer la voiture. Ils demandent au poteau de prêter des sous parce que nanana. Bref, plein de systèmes là. Blablabla. Les filles, faites très attention. Enquêtez toujours sur les bougs avec qui vous communiquez. Parce que croyez-moi, des fois, vous allez découvrir des trucs, vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut. Moi, comme je vous ai dit, je me suis pas mis en couple. Moi, je me mets pas en couple. Moi, juste, je parle. Et pourquoi je me mets plus en couple? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a trop de mensonges. De toute façon, les relations hors mariage, ça sert strictement à rien. Ça ne vous mènera nulle part, à part à la défaite. Parce qu'à la fin, vous allez même pas vous marier avec. Ou même si vous réussissez à vous marier avec, ça ne va pas durer. Voilà. Parce que les retombées vont vous suivre derrière pour des enquêtes. Bref, et en fait, lui, vraiment, c'était un homme capable. Genre, vraiment, j'étais pas déçue. J'avais besoin d'un truc, les filles, il était là. Je lui disais, viens me chercher. Il était là. Et même s'il était au bout du monde, j'avais pas à m'en faire parce qu'il allait venir me chercher, en fait. J'avais faim, il était là. Un homme capable, putain de merde. Et j'ai tout foiré. J'ai tout foiré ce jour-là, je vous explique ce que j'ai fait. Maman, je me demande pourquoi, qui m'a envoyé, Seigneur, qui m'a envoyé. Là, je vous parle avec de l'humour et tout, mais je vous jure, hein, les filles, j'ai été en dépression quand j'ai fait ça après. Bref, un jour, ma pote, elle me dit quoi? Et aussi, les filles, faites très attention à vos copines, là. Copinez. Copinage, copiner. Écartez tout ça. Les filles, quand vous voyez que vous fréquentez un gars, les copines, c'est les copines. Je vous l'ai toujours dit, hein. Mais les copines, c'est les copines. Votre gars, c'est votre gars. Ne pas mélanger. Parce que ce n'est pas homogène. Vos camarades et votre gars, ne pas mélanger, ce n'est pas homogène. Je répète. Merci bien. Les filles, j'avais ma pote à cette époque-là. C'était une pote, elle était très agitée. C'est-à-dire qu'elle voulait trop qu'on monte à Paname, on va dans les soirées, qu'on sort, que patati, patata. Toujours, il fallait qu'on fasse une activité. Elle et moi. Toujours. En fait, non. Elle voulait faire son activité et tout le temps, elle m'embarquait avec elle. Et vu que moi, voilà, j'allais pas dire non. Et même, je me suis dit, vas-y, je suis jeune. Imagine ce bouc, on va l'appeler Karim. Karim, vraiment, lui, c'était un mec, il avait pas mon âge. Il était plus grand que moi. Il avait 30 ans. Moi, on va se calmer, j'ai 21 ans, donc je suis majeure, vaccinée. Donc, commencez pas dans les commentaires à dire, ah ouais, quand même. Et franchement, si je pouvais tomber sur un gars plus grand que moi, ben voilà. Après, si je tombe sur un gars plus jeune, ben c'est une Tsuna. Voilà. Sachez que les filles, si vous tombez sur un gars plus jeune que vous, après plus jeune, je vous ai pas dit d'aller chercher un mineur, mais plus jeune en mode, moi j'ai 21 ans et je sors avec un mec de 20 ans ou 18. C'est une Tsuna. Mais en tout cas, ça sera jamais de la vie. Je sortirai jamais avec un mec à 18 ans. C'est hors de question. Ils ont aucune maturité. Même les mecs de 20 ans, ils ont presque, pas tous, parce que voilà, ils ont pas de maturité dans leur tête. Mais voilà. Et lui, en fait, il avait 30 ans. Il avait pas mon temps, en fait. Clairement, il avait pas mon temps. Il était posé. Il savait déjà ce qu'il voulait. Il savait tout. Il savait déjà ce qu'il voulait. Il savait déjà ce qu'il voulait avec moi. Mais c'était moi, à cette époque-là, j'étais très agitée. Il faisait chaud, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'air. J'étais agitée moi aussi. Et en fait, ma pote, elle m'a dit quoi? Ouais, viens, Naïs, on va à Paname, on va à une soirée. Il y a une soirée, je sais pas quoi, nanana. Et moi, toujours partante, en plus j'aime trop Paris. Et j'ai dit quoi? Ok, ma copine, on y va.
J'ai dit, on y va. Les retombées, très négatives. Et moi, en fait, dans ma tête, je pouvais pas lui dire à lui, ouais, en mode, ouais, je vais à Paname, je vais aller en soirée et tout, nana. Il va dire, mais elle est même pas sérieuse, en fait. Elle est même pas sérieuse du tout. Genre, elle est là, elle veut sortir dehors et tout, en sachant que, bon, je suis pas allée là-bas pour aller danser le wine wine, d'accord? Je suis partie danser, mais je suis pas partie de draguer ou, voilà. Mais écoutez, de là, moi, sachant pas quelle excuse je vais donner, j'ai inventé quoi? L'excuse la plus minable, mais la plus ridicule de toute ma vie. J'ai dit quoi? Je vais aller chercher les enfants de ma copine à l'aéroport. Mais qui m'a envoyé? Attendez, vous savez, à l'époque, tu m'aurais dit Bellec, pourquoi pas? À l'époque, j'étais une bonne menteuse. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis plus une menteuse. J'arrive plus à mentir. Ça veut dire que là, ça se voit que c'est une excuse d'une meuf qui sait pas mentir. J'ai sorti quoi? Je vais chercher les enfants de ma copine à l'aéroport. Quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais pourquoi tu veux pas que, en gros, carrément les filles, quand je vous dis que c'était un homme capable, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, si tu veux, on ira ensemble à Paris, je sais pas quoi, je vais tout gérer, t'inquiète, nanana, même on fera des voyages et tout. J'étais tombée sur l'homme capable. Vous savez c'est quoi l'homme capable? L'homme qui n'a pas peur. L'homme qui affronte la vie. Et j'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Je voulais pleurer en fait. J'ai tout foiré. Les filles, je vous jure, je rigole. Je rigole, hein, mais je vous jure, les filles, quand je vous dis les retombées d'après, j'étais assis dans mon lit avec mes mouchoirs. Allô, ma copine. Voilà, ma copine, il m'a quitté. Je suis au bout de ma vie. Few moments later. Attendez. Les filles, j'étais au bout de ma vie. Lui, il était prêt à ce qu'on aille à Paname et tout ensemble et tout. Il voulait qu'on fasse plein de voyages et tout. J'ai tout gâché. Et moi, je lui ai dit quoi? Non, je vais aller avec ma copine et tout. On va aller récupérer ses enfants à l'aéroport et tout. Et lui qui me regardait, qui me disait quoi? Oui, t'es sûr que tu vas aller chercher tes enfants à l'aéroport? Oui, je vais chercher les enfants à l'aéroport et tout. Anaïs, t'es sûr que tu vas chercher les enfants à l'aéroport? Oui, tout. Ah, parce que la veille, on était ensemble. Je lui ai dit, il faut pas que je rentre trop tard parce que demain, j'ai le train à prendre à telle heure. Il faut que je me repose. En plus, l'homme capable, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, prends le fric. Prends le fric et vas-y. Prends le fric et vas-y, il m'a dit, putain. Et j'ai tout gâché. Il m'a dit, prends le fric et avance. J'ai tout gâté. J'ai tout gâté. Son pote, en fait, parce que son pote savait que j'étais sur les réseaux sociaux, parce que, en gros, je leur avais dit tout. Son pote est parti m'ajouter sur Instagram, les filles. C'est là où ça devient pigmenté. Les camarades, je vous dis, faites très attention quand vous voulez. En fait, je vous conseille pas de mentir. En vrai, de vrai, ça sert à rien de mentir. Je vous dis la vérité, les filles. Parce qu'en vrai, j'ai menti, mais ça servait à rien. En fait, même lui, il m'a dit, tu es ridicule parce que fallait me le dire clairement. T'es jeune, si t'as envie de t'amuser et tout, ben, fallait me le dire, je t'aurais laissé aller, on n'est pas mariés et tout. Donc, pourquoi t'as menti, en fait? Et c'est ça, en fait, que je regrette, c'est le fait de l'avoir menti. Alors que de base, je suis pas comme ça, genre, je mens pas. Mais là, je savais pas quoi lui dire. En fait, je pensais que si je lui disais la vérité, il allait pas me prendre au sérieux. Genre, il allait se dire, cette gadji, c'est pas une gadji qui veut du sérieux. Elle veut juste s'amuser. Donc, on va s'amuser. En sachant que moi, je voulais pas, m'amuser avec lui, je voulais du sérieux, mais sauf que j'avais envie de prendre l'air, de sortir avec mes copines. Et je pensais que si je lui disais la vérité, il allait croire que je veux pas de sérieux. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux vous dire. Mais en gros, les filles, je vous jure, hein, si demain, genre, vous voulez sortir avec vos copines ou quoi, en vrai de vrai, après, je sais qu'il y a des garçons, ils sont possessifs, ils aiment pas que leur, même si t'es pas encore avec eux, mais que tu parles avec eux, faut pas que tu ailles en boîte et tout, là. Mais moi, je vous dis la vérité, ça sert à rien le mensonge, parce que vraiment, j'ai regretté. Je vous dis la vérité, là, je vous parle avec humour et tout, avec du recul, parce que même cette personne, on a reparlé de ça, et même lui, genre, au jour d'aujourd'hui, genre, il me lance des petites piques, mais genre, ça va, c'est pour rigoler. Mais je vous jure, hein, même lui, il m'a dit, pourquoi tu mens, en fait? Pourquoi tu as menti? Ça servait à rien. Ça servait à quoi de mentir? Bref, de là, je suis partie et tout. Et quand je suis allée, les filles, je me suis mis en bombe, bien sûr. Je me rappelle ce jour-là. J'étais en bombe. Mais j'ai jamais jet ça de toute ma vie comme ça, là. Là, ce jour-là, j'étais là. Là, si tu me voyais pas dans la piste, tu me voyais plus.
Et en fait, ce jour-là, si tu me voyais pas dans la piste, ça là, ça dépend pas. Son collègue, il m'avait sur Instagram. Il m'a ajouté, il a regardé ma story. Il a montré ma story à Karim. Et les filles, vous savez ce que je faisais sur le net là? J'étais là, je bougeais le pompon girl. Les filles, Karim, il m'a dit, parce qu'après il me l'a dit, Anaïs, je savais pas quoi dire, j'avais honte. Il a dit quoi son pote? Il a dit, oh Karim, regarde, c'est pas ta petite ça? Et moi j'étais là, je voyais le pompon girl. Il m'a dit, j'avais honte. Même quand tu me l'as redit, je savais même pas quoi dire. J'avais honte. Les filles, ils m'ont envoyé un message, il m'a dit quoi? C'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. Dans ma tête, ça a résonné. C'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. C'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. Les filles, ça m'a mis un zoua dans la tête, je me suis désinstallée. Je me suis désinstallée. Quand il m'a dit ça, en fait, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a bien laissé m'amuser et tout. Et quand je suis rentrée à Marseille, c'est là où il m'a terminé. Il m'a même pas laissé le droit de parler. Il m'a coupé la parole. Il m'a dit, je te coupe la parole. Je veux rien savoir. Toi et moi, on va arrêter de parler. C'est terminé. Tu m'oublies. Et moi, j'étais là, mais non. Attends, je t'explique. En fait, il n'y avait pas d'en fait, il n'y avait pas d'en fait. J'étais une menteuse. J'avais menti. J'ai tard regretté. J'ai vraiment pleuré, les filles, je vous jure. Je commençais à appeler mes copines. Allô? Ouais, ça y est, là, c'est la fin. Karim, il m'a dit ciao. Là, c'est la fin, les filles, j'ai raté l'homme de ma vie. J'étais comme ça, les filles avachées dans mon lit, comme ça, sans la perruque, avec les nattes moisies. Je voulais plus bouger de mon lit. Les filles, j'étais en dépression, mais complet. Il voulait plus parler avec moi. J'ai commencé à l'appeler avec des numéros. Je voulais le récupérer. J'étais dans un mood en mode, faut que je récupère Karim. C'est mort. Genre, si je l'ai pas récupéré, je vais pas dormir la nuit. J'ai essayé, mes copines, elles étaient là, attends, je t'envoie un texte, tu vas lui envoyer. Les copines comme ça. Les copines comme ça, cœur sur vous, voilà, c'est les bestes. Attends, ma gauche, je t'envoie un texte, vas-y, appelle-le, vas-y, envoie-lui le texte et tout, non. Les filles, j'ai tout fait. Il m'a dit, dégage. Et en plus, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il me répondait avec le respect. Genre vraiment, il m'a même pas manqué de respect, il m'a même pas insulté. Il est resté humble, il est resté correct avec moi, respectueux. Et c'est là où tu te dis que ça, c'est un homme. Là, j'avais vraiment un homme capable en face de moi. Mais vu que j'étais une skeg l'été dernier, j'ai pas su saisir ma chance. Il m'a dit good night. Voilà, clairement. Prends tes ferzas et casse-toi. Comme il dit gazo. Je voulais pleurer. Les filles voulaient pleurer. J'ai tout essayé. Il voulait plus me parler. Il m'a dit, ouais, en gros, la morale de cette histoire, en vrai, de vrai, les filles. Et parce que là, ça fait... Voilà, je fais que de parler de ça. Mais on va couper court. En gros, la morale de cette histoire, les filles, c'est vraiment... Ça sert à rien de mentir. Et les filles, vraiment, des fois, vous savez, il y a des trucs... C'est comme ça, c'est la vie. Des fois, vous n'êtes pas encore prête. Des fois, ça sert à rien de forcer avec une personne. En vrai, de vrai, je vous dis la vérité, ça sert à rien. Quand vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prête. Quand vous voulez vous poser avec quelqu'un, en fait, concentrez-vous sur vous d'abord. Quand vous sentez que vous êtes prête à vous poser, posez-vous. Et même si vous êtes, demain, vous parlez avec une personne et que vous voyez que cette personne en face de vous, elle est prête à se poser et que vous n'êtes pas prête à vous poser, les filles, dites-lui honnêtement, guys, je suis pas trop, là, je suis pas prête à me poser. Là, je suis pas prête parce que j'ai ça de pas fini. J'ai envie encore de profiter. Dis-lui, si il décide de te dire, ok, y a pas de souci, ben, va profiter et tout. Mais voilà, si Dieu a décidé qu'on se retrouve, on se retrouvera. Mais guys, ne mentez pas. Voilà, ne mentez pas. Oh, j'ai menti, j'ai regretté. Ça, c'est la morale de l'histoire. Le mensonge, là, ça paye pas. Wallah billah, ça paye pas. Les retombées négatives, là, après, les filles, j'ai tout essayé. Il m'a dit, dégage. Prends tes ferzas, tu dégages. Il m'a même pas laissé la parole. Il m'a dit, je te coupe la parole, tu te la fermes. Clairement, tu te la fermes, Anaïs. Je l'ai fermé. Je l'ai harcelé, j'ai tout fait, Après, j'ai dit stop, ça y est, j'arrête. Parce que là, on dirait une malade. Genre, en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui harcèle les gens et tout. Quand c'est terminé, tu as vu. Genre, je prends mes ferzas, je me casse dans le silence. Surtout si je suis en tort, je me la ferme. Bien sûr, je me suis excusée de l'avoir menti parce que c'était pas le but. J'ai essayé de l'expliquer, mais vas-y, vu que moi, je suis maladroite et j'explique très très mal les choses des fois, ben, du coup, il a pas bien compris mon explication. Mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Mais bon.
Voilà, c'est la vie. Au final, ben, on a coupé les points et tout. Et là, de ça, il m'a dit, ouais, fallait pas déconner, nanana. Même fait une vidéo comme ça, tu en parles et que tu dises à tes abonnés de jamais faire des trucs comme ça et tout. Et franchement, il a raison, parce que c'est vrai, on parle souvent des garçons, on dit oui, c'est eux, ils déconnent et tout. Alors que des fois, nous aussi, on déconne les filles. Après, en soi, je suis pas partie le tromper, parce qu'on n'était pas en couple. Et même, on n'était pas mariés. Donc, on se devait rien. Mais quand même, j'ai menti. Donc, non, c'est pas bien de mentir, les filles. Et puis voilà, quoi, c'est la vie. Et on avance. Donc voilà les filles, la story time, j'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi dans les commentaires, je sais pas, dites-moi quelque chose. Ne me terminez pas s'il vous plaît. Parce que je voulais pas en fait. Je voulais pas mentir, mais j'étais obligée. Si j'aurais dit que je serais partie faire la fête, whiner le pompon, mais il m'aurait dit allez dégage. Bref, voilà les filles. Soyez prêtes avant de vous poser. Et puis voilà, ça le conseil et ne mentez jamais. Voilà, je vous laisse les filles, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à très bientôt parce que je vais revenir avec une autre story time. Bye.